Bonjour, nous sommes le 9 février 2025. Le titre de ma vidéo est « L'emmerdeur emmerdé » et vous allez comprendre pourquoi. L'État profond est tentaculaire, il se trouve dans tous les pays du monde. Poutine a commencé en Russie en faisant le ménage chez lui. Alors vu à la télévision, le jour où à la Douma, Poutine passe son stylo à un oligarque pour qu'il signe sa démission. En Chine, Xi a fait pareil en octobre 2022, toujours pareil, vu à la télévision, le jour où Xi évince l'ancien président du PCC, qui est Hu Jintao, en pleine réunion du PCC devant, s'il vous plaît, 2300 délégués. Trump draine le marais de son côté, mais quel drainage! Il vient de stopper les activités de USAID, qui est en fait la caisse noire de la CIA, et je vais y revenir dans mes prochaines vidéos. C'est un sujet important. Et la France doit faire aussi son ménage de son côté, bien sûr. Pour des raisons de discrétion, je vous propose de retenir que leur initiale. Je parle du couple présidentiel EM et BM. Rappelez-vous comment EM a été élu pour son premier mandat. Il a été élu sur une image très médiatisée. Il est passé 10 fois sur la couverture de Paris Match. Il a été nommé le Mozart de la finance venant d'une banque. Donc il devait logiquement bien gérer le budget de la France. Ça a été le contraire. Et puis il était jeune, dynamique. Certaines femmes le trouvaient même beau gosse. Le peuple français n'en revenait pas. Il était complètement inconnu du monde politique. Il a commencé 4e dans les sondages, puis il est remonté progressivement pour être élu. Certains disent même qu'il a mis en place la même manipulation que Biden pour le dépouillement des votes. Il aura fallu un mandat et demi quand même pour que les Français réalisent qui il était finalement. Une marionnette de la haute finance, un président totalement dépendant des États-Unis qui pensait qu'à l'Europe et non pas à la France, un personnage sinistre qui s'est attaché régulièrement à détruire la France. Un être qui a toujours été relié au réseau transgenre et woke. Voyons ensemble l'affaire de BM. Avant tout, remercions Natacha et toutes les autres personnes qui ont étudié ce gros dossier caché. Il y a en ce moment plusieurs procès en cours en France sur ce sujet. Le gouvernement essaye de les étouffer. La grande surprise est que ce dossier a traversé l'Atlantique et les révélations ont lieu aux États-Unis par le biais de la lanceuse d'alerte CO. Là aussi, j'utilise ses initiales. Rappelez-vous que EM voulait emmerder les Français pendant la crise du Covid. C'était la première fois qu'un président a eu de tels propos choquants. Eh bien, le voici bien emmerdé lui-même par son propre règne, avec une impopularité record, des insultes sur les réseaux sociaux, un entourage qui fond comme neige au soleil, une image catastrophique à l'international et maintenant l'affaire de BM qui a pris une dimension internationale. C'est un juste retour énergétique qu'il a créé avec ce qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction. Certains pourraient appeler ça son karma. Il a semé la division et récolté la tempête. L'image du chef de guerre vis-à-vis de l'Ukraine l'a porté, évidemment, pour sa deuxième réélection, sans faire aucune campagne. Aujourd'hui, il se raccroche à cette image de chef de guerre en envoyant des Mirage 2000 en Ukraine, alors que nous parlons plus de paix que de guerre. Quelle poudre aux yeux, c'est pitoyable. Le palais présidentiel, autrefois symbole de prestige et de pouvoir, ressemble désormais à un navire en perdition. Son capitaine, isolé et détesté, navigue en eau trouble. Mais la vie de EM n'est-elle pas elle-même trouble? Je vous pose la question. L'homme qui se rêvait en Jupiter intouchable et omnipotent est aujourd'hui réduit à lutter pour sa survie politique. Autrefois, entouré d'une cour de fidèles ambitieux, EM compte en ce moment plus que 3 soldats dans son cabinet. Alexis Kohler, son bras droit, régulièrement annoncé sur le départ, ça se dit,
Bruno Roger Petit, l'architecte de son rapprochement controversé avec l'extrême droite, et Tristan Brunet, qui est le directeur de cabinet de BM. Et oui, une équipe réduite à sa plus simple expression. Le Media of Investigation revendique et révèle que l'ambiance de l'Élysée est délétère. Les couloirs du palais, autrefois bruissants de stratégie, sont désormais le théâtre de règlements de comptes et de démissions silencieuses. Les macronistes de la première heure ont déserté le navire, laissant un président isolé, désespérément accroché à l'idée de peser encore sur l'échiquier national et international. L'épisode 3 de CO est sorti le vendredi 7 février à 23 h. Il a été traduit depuis et voici un rapide résumé. L'enfance de M est isolée avec une absence de liens familiaux. Son frère lui-même l'aurait présenté comme un simple cousin. Sa grand-mère maternelle, Germaine Nogues, a eu une grande influence sur lui dans un univers littéraire avec notamment les livres douteux d'André Gide. BM a été marié à André-Louis A-U-Z-I-E-R-E. Aucune photo, aucun témoignage. Et en plus, un décès en 2019 entouré d'un silence total, vraiment suspect. BM ne répond à aucune question de CO. Il y a une quinzaine de questions, aucune réponse. Si ces accusations étaient infondées, pourquoi ne pas simplement fournir des preuves ? Des documents disparaissent, comme par enchantement, que cache réellement le pouvoir en place. Alors je vous ai mis en lien, sous la vidéo, les deux vidéos de CO en français pour l'épisode 2 et l'épisode 3 qui vient de sortir. Donc si vous ne les avez pas lus ou écoutés, vous pouvez donc cliquer sur le lien. Il faut prendre conscience que les médias français ont bien étouffé l'affaire BM, mais aussi que les Français ont du mal à se réveiller. L'heure de la révélation a lieu dans tous les pays, y compris pour la France. Mais il a fallu accélérer les choses. Alors c'est curieux, ce sont les États-Unis qui sont intervenus en la personne de CO, qui a une grande audience internationale. Il semble que le couple présidentiel descend aux enfers qu'ils ont créés eux-mêmes. C'est l'histoire du piégeur piégé. Les jours semblent compter pour celui qui voulait tout changer, mais qui a surtout réussi à se mettre à dos tout le monde. Notons, petit clin d'œil au passage, que le magazine Marianne annonce que leur maison du Touquet a été mise en vente le 20 janvier, donc c'est tout récent. À suivre. Pensez à partager encore et encore pour l'ultime réveil des Français, c'est important. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur YouTube pour la suite, parce que la suite, il y aura bien sûr, et je pense rapidement. Rendons à la France sa grandeur. Je vous remercie pour votre écoute.